Première question, Patrick Viala. L'agriculture bio aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle donne à manger? Exactement ce que l'on a, ce sont des fruits, ce sont des légumes. Là, par exemple, en ce moment, le bio nous offre quoi? De la tomate, des aubergines, des légumes, de la volaille. Est-ce qu'on peut faire un repas complet avec du bio aujourd'hui? C'est vrai que l'agriculture biologique, c'est une composante de tout. Comme vous l'avez dit, dans les cantines, on se sert beaucoup de fruits et légumes. Mais c'est vrai que ce n'est pas que des fruits et légumes, c'est aussi du vin et aussi des céréales. Des céréales. Vous êtes céréalier vous-même? Je suis également céréalier. Quel type de céréales? Je fais du blé tendre, de l'orge, des pois chiches. Qu'est-ce qu'on fait avec ce blé tendre? Avec ce blé tendre, on pourrait en faire du pain. Du pain, bien sûr. Malheureusement, le marché bio est aujourd'hui un peu en deuil, c'est-à-dire c'est un marché qui ne fonctionne pas bien. Et le prix des céréales en bio vendu en coopérative est un prix qui ne rémunère pas l'agriculteur. Alors, on va mettre les pieds dans le plat, c'est le cas de le dire. Il y a souvent une confusion en disant on a fait des études, des statistiques, l'alimentation bio, elle n'est pas meilleure, elle n'est pas meilleure nutritionnellement, mais ça n'a jamais été son but. L'agriculture bio, l'agriculture biologique, les produits bio sont des produits qui sont propres, qui n'ont pas d'intrants chimiques, c'est-à-dire qui préservent l'environnement et ne font pas de mal à la santé humaine. C'est d'abord ça. On en déduit qu'ils doivent être bons au niveau du goût également, mais leur première priorité, c'est de respecter la nature et la santé du consommateur. On est bien d'accord. Comme vous l'avez dit, Perico, je suis également président du réseau Bienvenue à la ferme et du MAS des agriculteurs, c'est-à-dire dans mon rôle de président, je ne dois opposer personne. Mais après, vous l'avez dit, à titre individuel, je suis agriculteur, en agriculture biologique. Vigneron et céréalier. Et c'est vrai que quelque part, je crois qu'on doit, les pouvoirs publics doivent reconnaître le curseur quand même de celui qui est le plus vertueux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sans incriminer personne, sans accabler personne, on se doit de reconnaître honnêtement que l'agriculture biologique est quand même l'agriculture la plus vertueuse pour l'environnement. Et que de ce fait, peut-être les pouvoirs publics et les politiques devraient peut-être le prendre en compte pour l'avenir de nos enfants. Qui veut la peau de l'agriculture bio, Patrick Viala? Il y a encore des gens que ça dérange, il y a encore des gens qui se mettent en travers sans le dire trop ouvertement, que ça agace, ou qui considèrent que c'est idéologique. Or, en fait, c'est un enjeu vital. C'est vrai que la question est brutale. En tant que responsable professionnel, je me dois et j'attends une réponse. Je considère que c'est le parlons vrai, le thème. Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'on doit reconnaître qu'aujourd'hui, avec les labels, il y a une confusion des genres et qui perd beaucoup le consommateur. Et je pense que via un moment donné, ces labels devraient avoir l'honnêteté de dire la vérité, c'est-à-dire la graduation de l'agriculture vertueuse ou pas. Voilà. En agriculture biologique, on n'emploie aucun désherbant, aucun insecticide. Donc c'est plus de travail, plus de risques. C'est plus de travail, ça demande plus d'observation, c'est sûr. Ça rapproche de l'activité paysanne aux sources de ce qu'elle était quand elle nourrissait l'humanité de façon naturelle. Par exemple, on s'est fait attaquer sur l'agriculture biologique sur l'utilisation des cuivres. Pour dire. À savoir, nos anciens, quand ils sulfataient avec les chevaux, sur ma propriété, sur ma ferme, dans le Gard, dans le Piémont-Cévenol. Vous êtes tout du côté d'Anduze, c'est d'Anduze, ça? Le Piémont-Cévenol, au pied des Cévennes. Et c'est vrai que ces anciens, ils utilisaient 40 kilos de cuivre par an. Aujourd'hui, en agriculture biologique, on utilise 4 kilos. Et les années qui sont favorables, on ne les utilise pas. Pour vous dire que quelque part, vous voyez, et le cuivre est attaqué aujourd'hui. C'est vrai que le cuivre, et de façon un peu, quand même, pas très honnête par l'agro-industrie, peut-être pour vendre autre chose. Et je trouve ce combat... Deux casquettes qui peuvent être sujettes à polémique. Vous avez été président de la Chambre d'agriculture du Gard, au nom de la FNSEA, vous étiez la Fédération nationale, c'était des syndicats d'exploitants agricoles, et président de cet organisme terrifiant qui s'appelle la SAFER. Et vous êtes encore président de la SAFER de toute l'Occitanie. Vous vous rendez compte le pouvoir que vous avez? Vous avez le pouvoir de distribuer les terres, de retirer, voilà. Est-ce que vous êtes quand même, pour autant, en tant que président de la FNSEA, que vous avez été de la Chambre d'agriculture du Gard et président de la SAFER Occitanie, est-ce que vous êtes convaincu qu'il faut quand même, autant que faire se peut, encourager l'agriculture biologique? Entièrement, Perico, entièrement. J'étais président de chambre d'agriculture, j'étais en conventionnel. C'est atypique, là, si vous me dites tout de suite entièrement, d'accord. Entièrement, parce que j'étais 18 ans président de chambre d'agriculture et j'étais en conventionnel. Mais le dernier mandat, je poussais le bio. J'étais partisan de l'association Plus Bio avec mon ami Stéphane Vera et son équipe. Et j'étais le paradoxe. Je poussais le bio, mais je n'étais pas en bio. Et puis, il y a une dizaine d'années, quand même, j'ai fait le pas. Il y a une exploitation familiale que je gère, agricole, pas que viticole. Et j'ai
poussé en disant, ben voilà, je vais changer un petit peu mes cultures, je vais continuer à faire du vin, tout en bio. J'ai fait des céréales bio, des chênes truffiers, j'ai même planté des clémentines et des pommes de terre et j'ai transformé mon domaine en agritouristique. Voilà, donc à partir de là, ça me fait. Et maintenant, je ne reviendrai plus du tout sur le conventionnel. Donc le terme conversion qui est utilisé en termes, j'allais dire, technique agricole, c'est aussi une conversion philosophique. Vous l'avez découvert, ça, vous êtes dit quoi? On ne peut pas continuer comme ça. Les sols ne peuvent pas supporter ces intrants et certainement l'organisme humain n'a pas à subir les agressions de la chimie. Que je me suis soucié quand j'ai commencé à avoir des enfants et qui mangeaient, comme disait votre compère Jean-Pierre Corr, qui mangeaient de la merde chez eux. Donc je me suis dit, on va se rapprocher d'une association comme un Plus Bio et qui développe, je dirais, les cantines où on mange mieux. Donc mon rôle de président de chambre d'agriculture à l'époque, ça a été de dire comment on fait manger mieux. Donc on a été avec Patrick Viala et bien d'autres à l'initiation de la création de ce MAS des agriculteurs. Rapprocher le consommateur du producteur. Qu'est-ce qu'on y vend dans ce MAS d'agriculteurs? Je voulais créer des consommateurs. Que le consommateur Très bonne soit formule. acteur. Très bonne formule. Acteur. Et donc on est arrivé et au bout de 9 ans, ce fameux MAS des agriculteurs fait plus de 7 millions de chiffre d'affaires et rapproche le consommateur du producteur. Donc c'est un supermarché agricole. Donc vous êtes sur le concept, j'allais dire, de la grande distribution, c'est-à-dire vous distribuez en masse. Oui. Pour autant, vous préservez des tarifs tout à fait accessibles, ça c'est normal, avec à l'intérieur une éthique du produit, une rigueur, une qualité qui respecte l'environnement. C'est le producteur qui fait le prix. Mais ça c'est révolutionnaire. C'est le producteur qui fait le prix, je le répète. C'est pas normal, vous savez bien que c'est la grande distribution qui doit fixer le prix. Mais nous, et en plus on a pris un cadre de la grande distribution pour nous gérer le magasin. Donc il a tout compris, l'éthique que nous voulons donner. Bien entendu, Patrick Viala a été le premier président parce qu'il était président de Bienvenue à la ferme, le plus gros actionnaire, mais on est nombreux actionnaires. Donc, et ça, bien entendu, on développe maintenant de plus en plus l'agriculture biologique et c'est un tremplin aussi pour la restauration collective. C'est pas uniquement que les particuliers de Nîmes. Vous fournissez aussi donc des restaurations collectives, des cantines scolaires. Et les cantines et le rapprochement. Je peux vous dire aussi que le conseil régional et le conseil départemental, ici même d'ailleurs, l'association Plus Bio est partie prenante le conseil départemental, nous ont aidés. Donc Françoise Laurent-Périgot et Carole Delga, sur ce dossier-là, travaillent la main. C'était Denis Bois à l'époque et Damien Larry, c'était les présidents. Mais la continuité, elle est là. On travaille main dans la main avec les collectivités locales. Mais c'est les producteurs qui gèrent. Alors, qu'est-ce qu'on trouve au MAS des agriculteurs aujourd'hui en saison? Mois de juin, c'est une saison. Patrick, vous le direz mieux que moi, mais on va visiter cet après-midi avec une trentaine de personnes. On trouve d'abord les fruits et légumes. Je peux vous accompagner? Exactement. Ah ben je vais venir. Exactement. Je vais venir voir ça. À 14h30, on y va. Bon. Donnez-moi des noms de produits. Là, en ce moment. Là, actuellement, on a la cerise, on a la fraise, on a le melon qui arrive. On a, bien entendu, en conventionnel et en bio. Et on a toutes les farines, les pâtes qui sont faites avec le pain, le raspaillou, le pain de bio. Vous pouvez faire un repas complet aujourd'hui, bio, bienvenue à la ferme, la MAS des agriculteurs. Je dois dire que le Gard aujourd'hui est témoin de la possibilité du monde agricole d'offrir aux consommateurs à des tarifs tout à fait accessibles une alimentation de qualité, bonne, propre et juste. Je repère ce terme qui est le slogan du Slow Food, bonne, propre et juste, c'est-à-dire qui fait du bien à l'organisme, qui respecte la rétribution du producteur et qui n'abîme pas l'environnement. C'est un combat essentiel. C'est votre combat c'est le combat de votre vie. Oui. Le combat aussi de préserver les terres agricoles. Et là, la SAFER, elle est là aussi. Les terres nourricières. Mon acte à la SAFER, ça veut dire, attention, la terre nourricière, c'est la terre qui a un potentiel d'eau à côté. Parce que le problème de l'eau à côté, il est là, il est devant nous. Donc nous, on a des terres nourricières, on a 150 000 hectares de friches en Occitanie, et il va falloir trouver quand même des personnes pour faire manger, non pas faire venir des tomates et des carottes d'Espagne ou du Maroc. On a reçu le message. Vous restez avec nous, Patrick Viala, parce que j'ai encore besoin de votre témoignage. On va parler comment une collectivité locale échappe à la malbouffe. On recevra Julien Aïgoui, directeur de la restauration de la ville de Millau. Et puis Patrick Viala, on continuera à discuter comment faire de l'agriculture bio qui soit aujourd'hui, qui réponde aux enjeux du moment. A tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, la France dans tous ses états. Sud Radio.